le 16 mars, toute la journée, qui est ouvert gratuitement aux visiteurs. Et on retrouve l'un de nos auteurs qui sera présent sur son stand. Et Adrien Meunier, on est sur son stand, là, dans le hall d'expo. Et on va avoir un petit échange avec lui pour découvrir qui il est, son œuvre. Et puis, et puis comme ça vous permet aussi à nos spectateurs de la chaîne de voir un peu comment fonctionne le métavers et le salon, ce salon du livre virtuel. Voilà. Bah Adrien, avant de commencer, je vous propose de rejoindre la salle d'interview. Vous me suivez? Je vous suis, François. C'est parti. Alors, commençons. J'ai agrandi, j'ai reçu nos médaillons de webcam pour qu'on nous voit bien. Et on va commencer par une question simple pour vous découvrir. Bah, tout simplement, pourquoi est-ce que vous écrivez? Alors, c'est une réponse qui va se décliner en deux temps, mais en réalité, j'ai toujours souhaité être un artiste du plus lointain que je me souvienne depuis que je suis enfant. Et ma vocation première a été celle de comédien. Comédien que j'ai pu assouvir vers mes 23, 24, 25 ans pendant une vingtaine d'années. Mais j'avais une appétence pour les livres et à 17 ans, 16 ans, je fréquentais un auteur qui est très célèbre aujourd'hui qui s'appelle Christophe Ferré et qui m'a initié à la littérature. Et un été où je bouchais mes partiels que j'avais ratés à la session de juin en 1997, j'étais bloqué chez moi et j'ai demandé à mon ami Christophe Ferré comment faire pour écrire un livre. Et il m'a dit, c'est simple, tu prends un fait divers et tu développes. Et ça a donné lieu à ce livre que j'ai publié récemment sur l'interface Amazon, qui s'appelle À l'ombre, que vous voyez à l'envers là, mais qui s'appelle À l'ombre, qui est une petite nouvelle de 60 pages, qui est en réalité mon premier livre que j'ai écrit à 19 ans. D'accord. Alors vous disiez en trois parties. Ça, c'était la première? Oui, c'est deux parties, oui, une ou deux parties. Bah, après, j'ai eu des contrariétés dans mon métier d'acteur qui m'ont conduit à être isolé de la ville de Paris où j'avais tout mon réseau d'acteurs depuis 2016. Et du coup, là, j'ai vraiment commencé une carrière d'écrivain. J'ai écrit 10 livres. Vous voyez, ça fait 3 kilos, ils sont là. D'accord. Et de quoi parlent vos publications? C'est ce... Alors, il y a un peu de tout. Il y a un roman populaire dont je suis très fier qui s'appelle Gérard et les Zoumas.
la trilogie. Donc ça, c'est un roman populaire de science-fiction humoristique qui est accessible au très grand public, qui commence un peu à marcher. J'ai quelques bons commentaires sur le site amazon.fr. Ensuite, il y a beaucoup de poésie. Il y a un très gros ouvrage de poésie qui s'appelle Le cancer de la virginité. J'ai une appétence particulière pour la poésie. Il y a également la traduction de mon premier recueil de poésie que l'on retrouve dans le cancer, qui s'appelle Écueil d'ailleurs, que j'ai traduit en anglais. Et là, c'est une version bilingue français-anglais, Sparkling Echoes. Voilà. Il y a également de la philosophie, Soulier d'être sans manquer de vivre, un texte très personnel philosophique. Il y a un texte taquin dit à l'endroit des femmes qui n'est pas misogyne mais s'appelle La femme, un palimpseste ontologique. C'est un texte taquin d'une vingtaine de pages suivi d'un carnet où je règle mes comptes avec certains dysfonctionnements de la société et notamment mes problèmes avec les femmes, comme beaucoup d'hommes. Et il y a deux romans très courts que j'aime beaucoup. L'enquête de Alain Meunier, mais l'enquête, c'est une sorte de polar très étrange, très drôle. Drôle, bien pas drôle, mais sur le rasoir. Amnésie, qui est mon 1984 à moi, si vous voulez, pour parodier George Orwell. Et là, je sors très bientôt, dans un mois, un recueil que j'ai écrit en 2010, qui n'est pas un recueil de poèmes, mais qui est un roman graphique. J'ai travaillé avec le dessinateur Axel Inger pendant 1 an et demi sur ce projet en 2010. Nous l'avons fait imprimer. Et là, Axel a accepté de se coltiner les fichiers à mettre sur Amazon. Donc on aura Ritournelle et Pharmacie disponibles pour le salon le 16 mars en différents volumes, en différents formats plutôt. Que là, moi, ma collection, elle est en dur. Moi, j'ai commandé du dur, c'est-à-dire du relié. Mais il existe également chez Amazon, c'est l'avantage, du souple. Oui, Également du souple. du brochet, ouais. Ouais. En fait, vous écrivez pour tous les types de publics. Oui, pour ainsi dire, oui. D'accord. Et le choix de l'auto-édition, c'est un choix volontaire ou d'opportunité ou vous avez contacté des éditeurs ou pas du tout? J'ai contacté tous les éditeurs de la place de Paris, de la place de Bordeaux, de Lyon, de Nantes, de Nancy, et ayant essuyé de nombreux refus, car mes livres sont peut-être atypiques, je ne sais pas. C'est ce qui m'a été répondu par Fayard notamment et par les éditions de Minuit. Du coup, j'ai décidé de passer par Amazon KDP. Je suis très heureux de fonctionner avec eux, car c'est le meilleur distributeur au monde, le meilleur vendeur au monde, et leur interface de publication est gratuite et permet, quand on a un peu d'imagination, moi je dessine un peu, d'avoir les droits sur tout son travail et d'être libre, un auteur libre, très peu rémunéré parce qu'on manque de publicité. Et c'est mon but, c'est de participer au salon pour avoir une exposition plus large, une connaissance plus large d'un public qui serait intéressé par mes livres. Mais malgré cela, on existe en tant qu'auteur. On peut dire auteur amateur d'ailleurs, c'est pas indécent, puisque moi je ne fais pas les salons du livre officiels, mais amateur, écrivain amateur, de qualité néanmoins. Il y a certes des coquilles dans certains de mes livres qui demandent un travail démentiel pour revenir dessus, pour changer un A par un E, mais je le fais petit à petit, comme on viderait un océan à la paille. Je purifie mon œuvre à mesure que je la relis et que je tombe sur des petites coquilles. Même chez les grands éditeurs, il y a des coquilles de toute manière. D'accord. Bon.
Bah, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou un conseil pour quelqu'un qui se lance aussi comme vous dans l'auto-édition. Moi, je donne le conseil aux personnes qui ont l'appétence d'écrire, de ne pas se poser la question du public ni de l'édition. Et une fois qu'ils ont un ouvrage, qu'ils ne le fassent surtout pas dire à leur entourage proche, parce que c'est toujours très mal reçu par la famille, les amis, comme si on se démarquait on voulait se démarquer du troupeau, et proposer à la vente un peu au hasard sur Amazon, et de faire un peu de publicité s'ils le veulent, s'ils ont quelques sous, et de vendre des ouvrages, et de trouver un public petit à petit, et de ne pas hésiter à contacter les blogueurs et blogueuses TikTok ou Instagram qui, elles, font un référencement. Moi, j'ai eu une critique sur Instagram qui m'a été profitable. Et ne pas hésiter surtout à envoyer son fichier original à des journalistes. Moi, j'ai eu un commentaire grâce d'un journaliste indépendant sur Amazon.fr grâce au fait que j'ai envoyé mon fichier. Il ne faut pas être avare et paranoïaque et se dire j'envoie mon fichier, mon livre va être lu. Si le livre est lu, c'est déjà pas mal. Personne ne lit les fichiers. Oui, oui, après c'est plus quand on est connu, la prudence c'est plus par rapport au piratage, parce qu'il existe des auteurs qui repompent des livres complets via les PDF sur Internet et puis qui les republient à côté de l'auteur sur Amazon pour faire quelque argent. Donc voilà, faut quand même avoir une vigilance à qui on l'envoie, mais bon, si on l'envoie à un journaliste, ça craint rien, effectivement. Bon, eh bien, ok. Bah, merci pour cette découverte et puis bah, cette présentation. Et puis bah, je propose qu'on retourne sur votre stand, voir un petit peu, Allons. voir un petit peu ce qu'il y a et comment c'est présenté. On se donne rendez-vous à ceux qui nous regardent le 16 mars, là on est en off dans le salon, quand le salon battra son plein et avec tous les auteurs. À très bientôt.